Bonjour la famille, bienvenue à Histoire avec Mavizi, s'il vous plaît abonnez-vous et laissez-nous un j'aime, cela signifie beaucoup pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches et activez les notifications pour ne pas manquer nos futures vidéos. Merci de le faire. Installez-vous confortablement et détendez-vous alors que nous plongeons dans l'histoire. L'air du bureau semblait froid, stérile, comme la coquille vide que Jenny était devenue au fil des ans. Assise en face de David, elle ne pouvait s'empêcher de remarquer à quel point il semblait peu se soucier. Ses yeux se levaient à peine de son téléphone, ses doigts tapotant, envoyant des textos dont Jenny n'avait plus besoin de deviner le destinataire. Rose. Ce nom avait plané dans l'ombre de leur mariage pendant des années, mais aujourd'hui, cela n'avait plus d'importance. Les mains tremblantes de Jenny se raffermirent lorsqu'elle prit le stylo, signant les papiers du divorce avec une précision calme. La finalité de l'encre sur la page n'évoqua pas la douleur qu'elle avait anticipée. Au lieu de cela, elle laissa un vide qu'elle n'était pas tout à fait prête à affronter. David ne feignit même pas la tristesse. En fait, il y avait du soulagement écrit sur tout son visage, bien qu'il essayât de le masquer sous une apparence de professionnalisme. « Nous pouvons tout finaliser d'ici la semaine prochaine, dit-il, levant à peine les yeux. Sa voix était sèche, indifférente, comme si elle n'était rien de plus qu'une affaire commerciale qui avait suivi son cours. Jenny étudia son visage, cherchant des restes de l'homme qu'elle avait autrefois aimé. Mais tout ce qu'elle vit, c'était du détachement, un étranger à la place du mari auquel elle avait consacré sa vie. Il ne restait plus d'amertume dans son cœur, juste l'épuisement d'années à essayer de sauver quelque chose qui ne lui avait jamais vraiment appartenu. Alors que Jenny se levait pour partir, le silence entre eux était assourdissant. David n'offrit aucun mot d'adieu, aucun regret. La porte claqua doucement derrière elle, et Jenny eut l'impression d'être sortie d'une prison dont elle n'avait pas réalisé qu'elle était confinée. Le couloir s'étendait à l'infini devant elle, mais pour la première fois depuis des années, Jenny se sentit libérée. Seule, mais libérée. Le bourdonnement des moteurs de l'avion était une distraction bienvenue alors que Jenny regardait par le petit hublot ovale, observant les nuages dériver paresseusement en dessous. Elle appuya son front contre la vitre, son reflet à peine visible dans la faible lueur des lumières de la cabine. Quelque part en bas se trouvait la ville qu'elle quittait, sa ligne d'horizon un flou de souvenirs, de regrets et de rêves inaccomplis. Le billet pour rendre visite à sa tante Anna avait été réservé à la hâte, une évasion de dernière minute d'une vie qui ne lui avait offert que du chagrin. Les bagages de Jenny étaient légers, tout comme son cœur. Il n'y avait rien qu'elle voulait emporter de la vie qu'elle avait autrefois partagée avec David. Ses pensées dérivèrent vers les premières années, les jours pleins d'espoir des jeunes mariés où elle croyait que l'amour suffisait à surmonter n'importe quelle tempête. Comme elle avait été naïve, confondant l'ambition de David avec l'amour et ses promesses vides avec la loyauté. Elle s'était accrochée à lui, même alors qu'il dérivait de plus en plus dans les bras d'une autre femme. Jenny laissa échapper un léger soupir, clignant des yeux pour chasser la piqûre derrière ses paupières. Sa loyauté envers David lui avait coûté plus qu'elle ne voulait l'admettre, l'éloignement de son père, des amitiés tendues et une partie d'elle-même qu'elle doutait de pouvoir jamais récupérer. Alors que le voyant de la ceinture de sécurité s'éteignait, Jenny se pencha en arrière, laissant l'épuisement la gagner. La voix chaleureuse de tante Anna résonnait dans son esprit, promettant réconfort et guérison. Jenny n'était pas sûre de croire encore à la guérison, mais elle était prête à essayer. Quelque part dans le calme de la maison d'Anna, loin de David et de la vie qu'elle connaissait autrefois, Jenny espérait redécouvrir la femme qu'elle avait été avant que l'amour ne transforme son cœur en pierre. L'appel arriva de manière inattendue, perçant le calme du matin comme une lame tranchante. Jenny était assise à la table de la cuisine, une tasse de thé refroidissant à côté d'elle tandis que tante Anna s'affairait dans la pièce. Jenny avait commencé à sentir une paix tranquille s'installer en elle, la douleur dans sa poitrine s'atténuant chaque jour davantage. Mais lorsque le téléphone d'Anna sonna et que Jenny surprit l'expression sombre sur le visage de sa tante, elle sut avant même qu'un mot ne soit prononcé que quelque chose avait changé. Anna pressa doucement le téléphone contre sa poitrine avant de se tourner vers Jenny, les yeux doux de sympathie. « C'est ton père, Siméon, il est parti » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Le cœur de Jenny rata un battement, bien qu'elle ne sût pas si c'était le chagrin ou la culpabilité qui la saisit en premier. Elle n'avait pas vu Siméon depuis plus de 2 ans. Leur dernière conversation avait été froide, tendue par des années de malentendus et la défense inébranlable de David par Jenny. Son père l'avait prévenu, maintes et maintes fois, mais l'entêtement de Jenny avait creusé un fossé entre eux. Maintenant,
il n'y avait plus de chance de réconciliation, plus d'adieu définitif. Jenny regarda fixement le mur, le poids de ses choix pesant lourdement sur ses épaules. « Je vais y retourner », dit finalement Jenny, sa voix ferme mais vide. Tante Anna prit sa main, la serrant doucement. « Je sais que ce ne sera pas facile, mais c'est peut-être ta chance de faire la paix, » proposa Anna. Jenny hocha la tête, bien qu'elle doutât que la paix l'attendît à la maison. Pourtant, les funérailles de Siméon ne consistaient pas seulement à dire adieu à son père. Il s'agissait de retourner à la vie qu'elle pensait avoir laissée derrière elle, une vie qui, malgré tous ses efforts, n'en avait pas encore fini avec elle. Le jour des funérailles arriva, enveloppé d'une pluie lourde et implacable. Le ciel reflétait le poids qui pesait sur la poitrine de Jenny alors qu'elle sortait de la voiture noire, serrant un parapluie qui ne la protégeait guère des murmures portés par le vent. Le cimetière, enveloppé d'une brume grise, était rempli de visages familiers, de parents à qui elle n'avait pas parlé depuis des années et de connaissances qui avaient autrefois admiré le pouvoir de son père. Jenny marcha lentement vers l'avant, ses talons s'enfonçant légèrement dans la terre humide, chaque pas lui rappelant la distance qu'elle avait mise entre elle et ce monde. Le cercueil de son père reposait sous une tente, un étalage opulent de richesse et de respect que Jenny savait qu'il aurait attendu. Elle se tenait au bord de la foule, séparée mais douloureusement visible, son voile noir jetant des ombres sur son expression indéchiffrable. Les yeux suivaient chacun de ses mouvements, mais aucun n'était aussi perçant que celui de David. Il se tenait près du front, sa main enroulée de manière possessive autour du bras de Rose. Le regard de Jenny croisa brièvement le sien, et une lueur de quelque chose, peut-être du regret ou de la curiosité, traversa son visage avant de disparaître derrière l'indifférence. Rose, cependant, portait sa satisfaction comme une couronne. Elle se pencha vers David, lui chuchotant quelque chose qui lui arracha un sourire narquois. Jenny détourna le regard, refusant de leur donner la satisfaction de son malaise. Sa présence suffisait à leur rappeler qu'elle était de retour, et en ce moment de deuil, Jenny pouvait sentir les courants sous-jacents de quelque chose de bien plus grand que le chagrin. Il ne s'agissait pas seulement de son père. Il s'agissait de récupérer ce qu'elle avait perdu, à commencer par la dignité qu'elle avait autrefois donnée trop librement. Alors que le prêtre commençait son sermon solennel, l'attention de Jenny dériva. Son esprit revint à la dernière conversation qu'elle avait eue avec son père, brève et remplie d'une tension qui ne laissait aucune place à la réconciliation. Siméon l'avait mise en garde contre David, et elle était partie, choisissant les mensonges de David plutôt que la sagesse de son père. Maintenant, debout devant sa tombe, Jenny sentait l'écho de ses choix résonner dans ses os. Elle avait eu tort de partir. Mais maintenant elle était de retour, et bien que son père fût parti, son héritage ne l'était pas. Alors que la prière finale se terminait et que les personnes en deuil se dispersaient, Jenny resta près de la tombe, sa promesse silencieuse pesant lourdement dans l'air. Elle ne laisserait pas l'empire de Siméon s'effondrer aux mains de David ou de quiconque. La lecture du testament eut lieu dans la propriété de Siméon, un manoir grandiose mais étrangement silencieux que Jenny avait autrefois appelé sa maison. Les vastes couloirs, bordés de portraits de leur famille, semblaient plus froids en son absence. Jenny s'assit à la longue table en acajou, ses doigts traçant le bord d'un verre d'eau intact. En face d'elle, David et Rose étaient assis côte à côte, leur confiance palpable. Les lèvres rubis de Rose se courbèrent en un léger sourire, que Jenny reconnut comme de l'arrogance. Pour Rose, ce n'était qu'une simple formalité, un tremplin vers la richesse qu'elle croyait déjà sienne. Les yeux de David vacillaient occasionnellement vers Jenny, mais son expression restait indéchiffrable. L'avocat, maître Andrew, s'éclaircit la gorge et déplia le document avec la gravité de quelqu'un pleinement conscient du poids que ses prochains mots allaient porter. Concernant la succession de Siméon Matthews, commença-t-il, sa voix résonnant dans la pièce. Jenny se redressa, son cœur battant doucement sous son extérieur calme. Maître Andrew continua, détaillant de petits légats des membres de la famille élargie, des dons à des œuvres de bienfaisance et quelques cadeaux sentimentaux laissés à de vieux amis. Mais lorsqu'il atteignit le cœur du testament, l'héritage de l'empire commercial de Siméon, Jenny sentit la pièce s'immobiliser. L'intégralité de la succession de Siméon Matthews, y compris Matthews Corporation, reviendra à sa fille, Jenny Matthews, annonça Andrew. L'avocat, maître Andrew, s'éclaircit la gorge et déplia le document avec la gravité de quelqu'un pleinement conscient du poids que ses prochains mots allaient porter. Concernant la succession de Siméon Matthews, commença-t-il, sa voix résonnant dans la pièce. Jenny se redressa, son cœur battant doucement sous son extérieur calme. Maître Andrew continua,
détaillant de petits légats des membres de la famille élargie, des dons à des œuvres de bienfaisance et quelques cadeaux sentimentaux laissés à de vieux amis. Mais lorsqu'il atteignit le cœur du testament, l'héritage de l'empire commercial de Siméon, Jenny sentit la pièce s'immobiliser. L'intégralité de la succession de Simeon Matthews, y compris Matthews Corporation, reviendra à sa fille, Jenny Matthews, annonça Andrew. Pour la première fois depuis les funérailles, le masque d'indifférence de David se fissura. Rose se raidit à côté de lui, ses yeux se rétrécissant dangereusement. « Cela doit être une erreur, » dit David, sa voix calme mais teintée d'une panique contenue. Rose se pencha en avant, ses ongles vernis tapotant impatiemment sur la table. « Sûrement pas, » ajouta-t-elle, son sourire vacillant. Maître Andrew soutint leur regard avec le sang-froid inébranlable d'un homme qui s'était préparé à cette réaction. « Le testament a été mis à jour il y a 3 mois, » répondit-il en faisant glisser un document notarié sur la table. Jenny resta silencieuse, son visage ne trahissant rien, mais à l'intérieur, un calme sentiment de justification s'anima. C'était le dernier acte de son père, un geste qui parlait plus fort que n'importe quelle excuse n'aurait jamais pu le faire. Jenny se tenait à l'entrée du bureau de son père, le fauteuil en cuir derrière le grand bureau en chêne vide mais imposant. La pièce sentait les livres anciens et le bois poli, une odeur familière qui la ramenait aux souvenirs d'enfance où elle regardait son père diriger ses affaires. Sa présence persistait ici, dans les papiers soigneusement rangés et le léger tic-tac de l'horloge grand-père dans le coin. Jenny prit une lente inspiration avant d'entrer, laissant traîner ses doigts le long du bord du bureau. C'était à elle maintenant, l'entreprise, la responsabilité et le pouvoir. Mais alors qu'elle s'asseyait dans le fauteuil, elle sentit le poids du doute s'insinuer. Les membres du conseil d'administration s'étaient réunis plus tôt dans la journée, offrant des sourires polis et un scepticisme à peine voilé. Bien qu'il respectât Siméon, Jenny n'avait pas fait ses preuves, une jeune femme propulsée dans un monde dominé par des hommes d'affaires chevronnés. Elle avait senti leurs doutes comme des poignards, mais Jenny savait qu'il ne fallait pas le laisser paraître. Ce n'était pas la première fois qu'on la sous-estimait, et elle n'avait aucune intention d'échouer. Au cours des heures suivantes, Jenny se pencha sur des dossiers et des contrats, s'immergeant dans les rouages internes de Matthews Corporation. Les notes méticuleuses de son père tapissaient les marges, de petites perspicacités qui commençaient à reconstituer la vision plus large qu'il avait pour l'entreprise. Alors que le crépuscule s'installait à l'extérieur des hautes fenêtres, Jenny ferma le dernier dossier et se pencha en arrière dans le fauteuil. Son reflet dans la vitre révéla une femme transformée, non pas la femme fragile que David avait rejetée, mais quelqu'un de nouveau, quelqu'un prêt à se battre. L'empire que Siméon avait construit ne serait pas pris par ceux qui rôdaient dans l'ombre, attendant qu'elle échoue. Les doigts de Jenny se resserrèrent sur les accoudoirs, sa résolution se solidifiant. Laissez-les douter d'elle. Laissez David regarder depuis la touche. Jenny Matthews était prête à prendre le contrôle, et personne, ni David, ni Rose, ne se mettrait en travers de son chemin. L'apparition soudaine de David au bureau de Jenny était aussi malvenue que prévisible. Elle avait anticipé son arrivée dès la lecture du testament, pourtant le voir là, appuyé nonchalamment contre le chambranle de la porte comme s'il avait encore un droit sur ce monde, remua quelque chose de froid et de vif en elle. Vêtu d'un costume impeccablement taillé, David dégageait la confiance d'un homme qui croyait que le charme pouvait effacer la trahison. Jenny salua-t-il doucement, entrant sans y être invitée. Sa voix portait la même condescendance dont elle se souvenait de leur mariage, le ton qu'il utilisait pour masquer des arrière-pensées avec des mots polis. Le regard de Jenny se leva à peine de la pile de documents devant elle. « Que veux-tu, David » demanda-t-elle, sa voix égale, bien que l'air entre eux fût hérissé d'une tension tacite. David fit lentement le tour du bureau, laissant ses doigts effleurer le bureau poli, comme pour tenter de lui rappeler la vie qu'ils avaient autrefois partagée. « Je suis venu te féliciter, » commença-t-il, bien que le sourire narquois qui se dessinait sur ses lèvres trahît sa sincérité. « L'empire de ton père, c'est impressionnant. Je ne pensais pas que tu en étais capable. » Les yeux de Jenny se rétrécirent. Elle pouvait sentir la faim voilée derrière ces mots, la façon dont son regard vacillait vers la plaque dorée portant son nom sur son bureau. Il n'était pas là pour la féliciter, il était là pour trouver des failles dans son armure, pour se frayer un chemin vers le pouvoir. David se pencha en avant, baissant la voix comme s'il partageait un secret. « Je sais à quel point cela doit être accablant. Matthews Corporation n'est pas une mince affaire. Je pourrais t'aider, être à tes côtés. » Sa main frôla la sienne, et Jenny se retira instantanément, le mouvement fendant l'air comme une lame.
Je n'ai pas besoin de ton aide, répondit-elle, sa voix durcie par des années de sa tromperie. Tu as eu ta chance, David. Tu as choisi Rose. Maintenant, assume. Le sourire de David vacilla, sa prise se resserrant subtilement sur le fauteuil en face d'elle. Pour la première fois, l'incertitude vacilla dans ses yeux. Jenny sentit une satisfaction tranquille l'envahir. Ce n'était plus la femme qu'il avait rejetée. Les rôles s'étaient inversés, et David était maintenant celui qui tendait la main. Sans un mot de plus, Jenny se leva, se dirigea vers la fenêtre et regarda la ville que son père avait construite. « Votre erreur, dit-elle doucement, a été de supposer que j'avais besoin de vous pour tenir debout. » Le poids de ces mots planait entre eux comme un verdict. David s'attarda un instant de plus avant de tourner les talons, l'écho de ses pas s'estompant dans le couloir. Le gala de charité était un étalage d'opulence, de lustres scintillants, de nappes en soie et du bourdonnement des conversations sous la douce lueur des lumières dorées. Jenny arriva avec une élégance étudiée, entrant dans la salle de bal avec le genre de confiance qui ne vient que lorsqu'on sait qu'on est à sa place. Les têtes se tournèrent à son entrée, vêtue d'une robe noire élégante qui drapait gracieusement sa silhouette. Des chuchotements la suivaient comme des ombres, mais Jenny n'y prêta aucune attention. Elle n'était pas là pour attirer l'attention, elle était là pour faire une déclaration. De l'autre côté de la pièce, elle aperçut David et Rose, leurs silhouettes entrelacées dans une tentative de maintenir les apparences. Rose, en particulier, avait l'air radieuse, mais Jenny pouvait voir à travers le masque fragile qu'elle portait. Jenny s'approcha de la piste principale avec une grâce délibérée, son verre de champagne à peine touché alors qu'elle se mêlait à des visages familiers. Quand elle se tint enfin à portée de voix de Rose, le timing de Jenny fut impeccable. Jenny Matthews salua Rose avec un faux enthousiasme, le sourire sur ses lèvres n'atteignant pas ses yeux. Quelle surprise! Jenny lui rendit son sourire, mais il y avait de l'acier derrière. Rose, répondit-elle doucement, levant son verre dans une célébration simulée. Je ne savais pas que ce gala étendait ses invitations aux propriétaires d'entreprises en faillite. Le visage de Rose pâlit, l'insulte la blessant plus profondément que Jenny ne l'avait prévu. La tension entre elles était palpable, et les invités voisins s'arrêtèrent, impatients d'assister au spectacle qui se déroulait. Jenny continua, sa voix calme mais impitoyable. J'ai entendu dire que les investisseurs se sont retirés de votre boutique le mois dernier. Quelque chose à propos d'une mauvaise gestion financière. Les doigts de Rose se crispèrent autour de son verre, et David se déplaça mal à l'aise à côté d'elle. Vous savez comment sont ces choses, répondit Rose précipitamment, son rire tendu. Mais Jenny n'avait pas fini. Bien sûr. Il est difficile de maintenir sa crédibilité quand on construit son empire sur les fondations de quelqu'un d'autre. La pique était immistacable. La pièce tomba dans le silence, à l'exception des murmures qui se propageaient comme une traînée de poudre. Le visage de Rose rougit d'embarras alors que les yeux de Jenny se fixaient sur ceux de David, un rappel silencieux que leur influence s'effritait. La prochaine fois, ajouta Jenny avec un signe de tête polie, choisissez vos alliances plus soigneusement. Sur ce, elle se détourna, laissant Rose seule au centre d'une pièce qui ne lui appartenait plus. Le domaine des Matthews, autrefois froid et distant, semblait étrangement chaleureux lorsque Jenny arriva chez sa tante Anna pour le thé. La modeste maison d'Anna était bien loin du luxe auquel Jenny s'était habituée, mais elle offrait quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années, du réconfort. L'odeur du pain frais remplissait la petite cuisine, et Jenny s'enfonça dans le fauteuil usé près de la fenêtre, écoutant le faible bourdonnement de la vieille radio. Anna s'affairait à proximité, ses mains préparant adroitement le thé tout en fredonnant doucement. Jenny n'avait pas réalisé à quel point cela lui manquait, la simplicité de la famille, l'absence de faux-semblants. « Tu as l'air bien », remarqua Anna, plaçant une tasse devant Jenny avant de s'installer sur le siège en face d'elle. Jenny sourit faiblement. « Je me débrouille », répondit-elle, bien que son esprit s'attardât sur la confrontation avec Rose. Il y avait une satisfaction à reconquérir son pouvoir, mais en dessous se trouvait une douleur que Jenny ne pouvait pas secouer. Anna sirota son thé pensivement, observant Jenny avec des yeux complices. « Ton père serait fier, dit-elle doucement, sa voix empreinte de chaleur. Tu es plus forte que tu ne le crois. » La gorge de Jenny se serra à la mention de Siméon. Malgré leur éloignement, elle aspirait à son approbation, même si elle arrivait trop tard. « J'aurais aimé revenir plus tôt, » admit Jenny, son regard tombant sur la table. Anna tendit la main, serrant doucement celle de Jenny. « Tu es là maintenant.
c'est ce qui compte. Leur conversation dériva vers des choses plus simples, des souvenirs d'enfance, des rires qui semblaient presque oubliés. Alors que l'après-midi s'étirait, Jenny sentit les murs qu'elle avait construits autour de son cœur commencer à se fissurer. Renouer avec sa tante était la première étape pour guérir des blessures qu'elle avait longtemps ignorées. Et pour la première fois depuis des années, Jenny s'autorisa à croire que peut-être, juste peut-être, elle pourrait reconstruire ce qui avait été brisé. Jenny rencontra Marcus pour la première fois lors d'une assemblée d'actionnaires, sa réputation le précédant comme un homme d'affaires avisé doté d'une boussole morale inébranlable. Il se tenait droit, dégageant le genre de confiance tranquille qui commandait l'attention sans mots. Leur première rencontre fut brève, un échange de politesse et d'observations subtiles. Mais quelque chose chez lui intriguait Jenny. Contrairement aux autres qui cherchaient à s'attirer les faveurs, Marcus n'offrait aucune flatterie, seulement un intérêt sincère pour l'avenir de la société Matthew. C'est cette authenticité qui piqua la curiosité de Jenny, et lorsque Marcus proposa un partenariat potentiel, elle se retrouva à accepter sans hésitation. Ils se sont revus pour dîner, discutant de logistique et de stratégie de marché. Pourtant, sous la surface, il y avait une aisance dans leur conversation qui semblait différente des échanges calculés auxquels Jenny était habituée. Marcus écoutait vraiment, sa vision de l'entreprise, offrant des perspectives qui reflétaient la philosophie de son père d'intégrité plutôt que de profit. « Votre père a construit quelque chose de remarquable », dit Marcus en faisant tourner son verre pensivement. « Mais vous avez le potentiel de le faire progresser davantage. » Le regard de Jenny s'adoucit à ces mots. Il n'y avait aucune arrière-pensée dans son ton, seulement l'encouragement silencieux dont elle n'avait pas réalisé qu'elle avait envie. À la fin de la soirée, Jenny sentit quelque chose d'inhabituel fleurir, un sentiment de connexion non entaché d'arrière-pensée. Alors que Marcus l'escortait jusqu'à sa voiture, Jenny s'attarda un instant de plus que nécessaire. Peut-être que ce partenariat, dit-elle avec un petit sourire, pourrait s'étendre au-delà des affaires. Marcus croisa son regard, son expression chaleureuse mais indéchiffrable. « J'aimerais ça », répondit-il doucement. Et pour la première fois depuis son retour, Jenny sentit la possibilité de quelque chose de nouveau, un chemin non pas motivé par la vengeance mais par l'espoir. Jenny n'avait pas mis les pieds dans le bureau privé de son père depuis les funérailles. La pièce était intacte, comme si Simeon Matthews venait de sortir et allait revenir à tout moment. La lumière du soleil filtrait à travers les lourds rideaux, projetant de longues ombres sur le bureau en chêne qui contenait encore son stylo et ses lunettes de lecture. Les yeux de Jenny dérivèrent vers les étagères remplies de livres, chacun soigneusement sélectionné par Siméon au fil des ans. Alors qu'elle passait ses doigts le long des dos, elle sentit le poids de son absence peser sur elle. Ce bureau, un endroit où elle avait autrefois craint d'entrer enfant, contenait maintenant les pièces d'un homme qu'elle essayait encore de comprendre. Elle s'installa dans le fauteuil en cuir derrière le bureau, se permettant de sentir l'espace qu'il avait occupé pendant des décennies. Parmi les papiers, elle trouva un petit journal relié en cuir avec son nom griffonné sur le devant. Son souffle se coupa dans sa gorge alors qu'elle l'ouvrait, révélant des pages remplies des pensées et des réflexions de Siméon, certaines remontant à des années. Une entrée se démarquait, écrite peu avant sa mort. Jenny a toujours eu la force que portait sa mère. Je regrette de ne pas lui avoir assez dit ça. J'espère qu'elle se verra un jour à travers mes yeux. Des larmes montèrent aux yeux de Jenny alors qu'elle traçait l'encre avec ses doigts. C'était une facette de son père qu'elle n'avait jamais connue, vulnérable, aimante et tranquillement fière. Le journal devint un pont entre eux, adoucissant les contours endurcis de son chagrin. Pour la première fois depuis son décès, Jenny se sentit connectée à son père, non pas par l'héritage ou l'obligation, mais par les mots qu'il avait laissés derrière lui. Sa fierté pour elle, inexprimée de son vivant, devint sa force motrice. Assise seule dans le bureau, Jenny murmura. « Je t'honorerai, papa. » La pièce sembla vibrer d'un accord silencieux. De la fenêtre en verre de son bureau, Jenny observait le lent délitement de la vie soigneusement construite de David. La nouvelle de ses entreprises en faillite avait commencé à circuler dans le monde des affaires, se propageant comme une traînée de poudre. Sa société, autrefois soutenue par les sacrifices silencieux de Jenny, s'effondrait maintenant sans sa main pour maintenir le cap. Elle pouvait le voir dans les gros titres, contrats perdus, projets arrêtés et investisseurs se retirant. Rose aussi semblait s'effacer de la scène publique, son influence diminuant aussi rapidement qu'elle était montée. Jenny le regardait passivement, sachant que la chute de David était inévitable dès l'instant où il avait coupé les ponts avec elle.
Ce n'était pas l'amertume qui tenait Jenny à distance des difficultés de David. Il n'y avait aucune satisfaction à le voir souffrir, seulement une reconnaissance détachée que les actions entraînaient des conséquences. David avait parié sur le silence de Jenny, supposant qu'elle jouerait éternellement le rôle de l'épouse dévouée et négligée. Mais Jenny n'était plus la femme qu'il croyait connaître. Elle avait grandi au-delà de lui, entrant dans son pouvoir avec une résolution tranquille. Et pendant que David pataugeait, Jenny prospérait. Matthews Corporation s'était développée sous sa direction, avec de nouveaux projets qui assuraient l'avenir de l'entreprise. Les membres du conseil d'administration qui doutaient autrefois d'elle chantaient maintenant ses louanges, reconnaissant le génie que son père avait toujours su qu'elle possédait. Pourtant, dans les moments calmes après les réunions, Jenny sentait la morsure de vieux souvenirs. Il fut un temps où l'ambition de David l'avait inspiré, où ils avaient partagé des rêves de construire quelque chose ensemble. Mais l'homme qu'elle avait autrefois aimé n'existait plus, remplacé par quelqu'un animé par la cupidité et la manipulation. Jenny laissait ses souvenirs refaire surface mais refusait de s'y attarder. Le sort de David était le sien, et elle avait des choses plus importantes sur lesquelles se concentrer, comme façonner l'héritage que son père avait laissé derrière lui. La rencontre avec Rose était inévitable, bien que Jenny ne s'attendît pas à ce qu'elle se produise si tôt. Ce fut lors d'un dîner d'actionnaires que Rose s'approcha, son air de confiance habituel envolé. Vêtue d'une robe qui criait autrefois la richesse mais qui paraissait maintenant usée, la façade soigneusement entretenue de Rose commençait à se fissurer. Jenny remarqua les signes subtils, des ongles rongés par le stress et une crispation autour de la bouche de Rose qui laissait entrevoir le désespoir. Jenny salua Rose, son ton plus doux que d'habitude. « Avez-vous un moment ?» Jenny hésita, jetant un coup d'œil vers Marcus qui se tenait à proximité. Avec un petit signe de tête rassurant de sa part, elle fit signe à Rose de s'asseoir à sa table. Pendant les premiers instants, Rose s'occupa à remuer sa boisson intacte, évitant le regard de Jenny. « Je suis sûr que vous avez entendu les rumeurs, commença Rose, sa voix légèrement chancelante. L'entreprise de David est au bord de l'effondrement. Les investisseurs se retirent plus vite que nous ne pouvons le gérer. » Jenny resta silencieuse, observant Rose lutter pour maintenir son sang-froid. « Je pensais, peut-être pourrions-nous nous entraider, continua Rose, se penchant en avant comme si elle se confiait à une vieille amie. Je sais que vous avez de l'influence. Peut-être pourriez-vous parler à quelques-uns d'entre eux, les rassurer sur le fait que David est capable de se rétablir. » Jenny posa son verre, rencontrant les yeux de Rose avec une intensité tranquille. « Je n'ai pas l'habitude de sauver les erreurs des autres, répondit-elle, son ton calme mais inébranlable. Le désespoir de Rose transparaissait à travers les fissures de son armure. « S'il te plaît, insista Rose, sa voix tremblant maintenant. Je me fiche de la fierté de David. Je ne peux tout simplement pas tout perdre. » Jenny la considéra attentivement, pesant la sincérité derrière les mots de Rose. Après une longue pause, elle parla enfin. « Je ne sauverai pas David. Mais je peux vous offrir quelque chose, un poste chez Matthews Corporation. » Les yeux de Rose s'écarquillèrent d'incrédulité, mais l'expression de Jenny resta indéchiffrable. « Prends-le ou laisse-le. » Rose hocha lentement la tête, le poids de sa fierté cédant sous l'offre. L'air matinal portait une immobilité qui pesait lourdement sur la poitrine de Jenny alors qu'elle se frayait un chemin à travers le sentier sinueux menant à la modeste maison d'Anna. L'appel téléphonique qu'elle avait reçu la nuit précédente l'avait secouée plus qu'elle ne l'admettait. Anna, la seule constante dans sa vie pendant les années turbulentes de son mariage, était tombée malade. Jenny sentit la culpabilité lui ronger le cœur. Dans le tourbillon des rachats d'entreprises et des vendettas personnels, elle avait négligé la femme qui lui avait ouvert ses portes lorsque le monde semblait froid et impitoyable. Maintenant, alors que Jenny approchait de la maison qui lui avait autrefois apporté du réconfort, elle se trouva mal préparée à ce qui l'attendait à l'intérieur. Anna gisait sur le canapé, enveloppée dans une couverture trop mince pour le froid. Sa peau, habituellement rayonnante de chaleur, paraissait pâle et tirée. Jenny salua faiblement Anna, forçant un sourire alors qu'elle tentait de se redresser. « Ne t'inquiète pas pour moi. Je suis plus forte que je n'en ai l'air. » Jenny s'agenouilla à côté d'elle, plaçant doucement sa main sur celle d'Anna. « Tu n'as pas besoin d'être forte en ce moment, murmura Jenny, sa voix douce mais ferme. Laisse-moi prendre soin de toi, comme tu as pris soin de moi. » La vue d'Anna, autrefois si pleine de vie, luttant maintenant pour cacher sa fragilité, remua quelque chose de profond en Jenny, un rappel que le pouvoir et la richesse signifiaient peu sans les personnes qui l'avaient façonné en cours de route.
Pendant les jours suivants, Jenny réorganisa son emploi du temps, déplaçant des réunions et déléguant des responsabilités. Le conseil d'administration pouvait attendre, Anna ne le pouvait pas. Elle préparait les repas, accompagnait Anna au rendez-vous chez le médecin et s'asseyait à ses côtés pendant les heures calmes du soir. Dans ces moments, Jenny redécouvrit le lien qui les unissait, une connexion qui transcendait les accords commerciaux et l'ambition des entreprises. Cela l'ancrait, rappelant à Jenny que même au milieu du chaos de la vengeance et de la rédemption, la famille était le fondement qui comptait vraiment. Le restaurant était somptueux, avec des lustres projetant des teintes dorées sur les sols en marbre et une musique douce bourdonnant en arrière-plan. Jenny arriva tôt, sa robe discrète mais élégante, reflétant sa confiance retrouvée. Elle savait que ce n'était pas seulement une invitation à dîner, c'était la tentative de David de récupérer une partie du contrôle qu'il avait autrefois exercé sur elle. Quand David entra enfin, son charme habituel semblait forcé, et les ombres sous ses yeux trahissaient la façade qu'il avait si soigneusement construite. Jenny salua Théil, tirant sa chaise comme si le passé pouvait être effacé par un simple geste. Elle hocha poliment la tête mais n'offrit guère plus qu'un bref accusé de réception. Au fur et à mesure que le repas avançait, David se pencha, son ton passant de la conversation polie à quelque chose de plus personnel. « J'ai fait des erreurs » commença-t-il, sa fourchette poussant nonchalamment la nourriture dans son assiette. « Mais nous avions quelque chose autrefois. Je pense que nous pouvons le reconstruire, si nous essayons. » Jenny posa son verre, rencontrant son regard avec un calme détachement. « David, dit-elle lentement, savourant chaque mot, je ne suis pas venu ici pour une réconciliation. Quoi que nous ayons eu, tu l'as détruit au moment où tu as choisi Rose plutôt que moi. » David tressaillit, mais Jenny insista. « Tu n'es pas ici parce que je te manque. Tu es ici parce que la sécurité que je t'apportais te manquait. » Le silence plana entre eux, épais et inflexible. David chercha une répartie mais n'en trouva aucune. Jenny n'était pas la même femme qu'il avait manipulée par le passé. Elle avait reconquis son pouvoir, non par vengeance, mais en refusant de se laisser influencer par ses paroles. À la fin du dîner, le masque de David s'était effondré. Jenny se leva de son siège, le laissant avec l'addition et le poids de ses propres regrets. Alors qu'elle sortait dans l'air frais de la nuit, elle se sentit plus légère, libérée par la prise de conscience qu'elle n'avait plus besoin de tourner la page avec un homme qui avait déjà tout perdu. Marcus avait toujours été direct, mais la tension silencieuse entre eux s'était accrue au cours des semaines écoulées depuis qu'ils avaient commencé à travailler en étroite collaboration. Jenny ne pouvait nier l'étincelle. Marcus était intelligent, motivé et possédait une confiance calme qui contrastait avec le chaos que David avait autrefois apporté dans sa vie. Pourtant, Jenny hésitait, ne sachant pas si elle était prête à laisser quelqu'un entrer dans les parties gardées de son cœur. Un soir, après une longue journée au bureau, Marcus l'invita à un dîner privé dans sa propriété. Jenny accepta, curieuse mais prudente. Elle arriva pour trouver la table dressée sous un des d'étoiles, le scintillement des bougies illuminant la préparation attentionnée de Marcus. La soirée s'est déroulée naturellement, avec des rires et des histoires échangées autour du vin et de la musique. Mais alors que le dernier plat était servi, l'expression de Marcus changea. Il fouilla dans sa poche et plaça une petite boîte en velours sur la table, la faisant glisser vers elle avec une aisance délibérée. « Jenny, commença-t-il, sa voix ferme mais pleine d'espoir, je sais que tu as traversé beaucoup de choses. Mais je reconnais aussi la force quand je la vois. Je veux être à tes côtés, non pas comme partenaire en affaires, mais dans la vie. » Le souffle de Jenny se coupa alors qu'elle fixait la boîte. Ce n'était pas la bague qui la submergeait, c'était la sincérité dans ses yeux, l'absence de manipulation, la patience tranquille qu'il lui avait montrée. Jenny traça le bord de la boîte mais ne l'ouvrit pas. « Marcus, répondit-elle doucement, j'ai besoin de temps. Je ne veux pas prendre de décision basée sur le passé que j'essaie de laisser derrière moi. » Marcus hocha la tête, respectant son hésitation sans déception. « Prends tout le temps qu'il te faut, dit-il doucement en lui prenant la main. Ce soir-là, en quittant le domaine, Jenny réalisa que l'amour n'était peut-être pas quelque chose à craindre. Marcus lui avait offert plus qu'une proposition, il lui avait offert la liberté de choisir un avenir construit non pas sur la vengeance, mais sur l'espoir tranquille de nouveaux commencements. La Rose autrefois confiante était maintenant assise derrière son bureau, entourée de papiers froissés et de factures non ouvertes. Le bureau somptueux qu'elle avait méticuleusement décoré semblait étouffant, ses accents dorés et ses œuvres d'art coûteuses se moquant de son échec.
Sa dernière entreprise commerciale s'était effondrée sous une mauvaise gestion et des dettes croissantes. Les fournisseurs exigeaient des paiements, les employés chuchotaient des salaires impayés et les clients se retiraient un par un. Rose regardait son téléphone, se demandant si elle devait appeler David à l'aide. Mais au fond d'elle, elle savait qu'il avait peu à offrir. Le poids de ses décisions pesait sur ses épaules et, pour la première fois, elle ressentit la morsure d'un véritable isolement. Le désespoir poussa Rose à ravaler sa fierté. Le nom de Jenny flottait sur sa liste de contacts, la femme qu'elle avait autrefois raillée se tenant maintenant fièrement à la tête d'un empire que Rose avait rêvé de contrôler. Après des heures d'hésitation, Rose composa finalement le numéro, ses mains tremblantes. Jenny répondit, sa voix calme mais distante. Rose ne perdit pas de temps à masquer sa situation. « Jenny, commença-t-elle, le ton forcé, je me demandais si nous pouvions nous rencontrer. J'ai une proposition commerciale qui pourrait vous intéresser, je pense. » Il y eut une pause à l'autre bout du fil, et la réponse de Jenny fut mesurée. « Je suis occupée, Rose. Mais envoyez-moi les détails. » Rose sentit le froid renvoi mais s'accrocha au faible espoir que l'intérêt de Jenny signifiait qu'il y avait encore une chance. La semaine suivante, Jenny rencontra Rose dans son bureau faiblement éclairé. Tandis que Rose présentait les détails de son entreprise en faillite, Jenny écoutait tranquillement, sans réagir. Quand Rose eut terminé, Jenny referma le dossier d'un coup sec et doux. « Je reprendrai l'entreprise, dit Jenny, mais tu travailleras sous mes ordres, en commençant par le bas. » La fierté de Rose la piqua, mais elle accepta. L'échec avait adouci son arrogance. Elle quitta la réunion avec un étrange sentiment de soulagement, sachant que Jenny lui avait accordé une chance, aussi humiliante soit-elle. Le reflet de David dans la vitrine du café était un cruel rappel de sa chute. Ses costumes autrefois taillés sur mesure avaient été remplacés par des alternatives bon marché achetées en magasin, et les regards de ses anciens associés étaient empreints de pitié ou d'amusement. Après l'effondrement de Rose, David s'est retrouvé à naviguer dans la vie sans les béquilles de la richesse et de l'influence. Ses investissements avaient échoué, sans le soutien financier. De Jenny, les créanciers tournaient comme des vautours. Chaque matin, il se réveillait avec la prise de conscience lancinante que la vie qu'il avait construite par la manipulation et la tromperie s'était désintégrée. Le point le plus bas de David arriva lorsqu'on lui refusa un prêt à la banque même sur laquelle il avait autrefois de l'influence. En sortant du bâtiment, les épaules voûtées, il aperçut Jenny de l'autre côté de la rue. Elle assistait à un événement caritatif, souriant gracieusement aux caméras. Elle dégageait le pouvoir et la grâce qu'il avait autrefois tenus pour acquis. L'instinct de David fut de se détourner, mais quelque chose le cloua sur place. Il traversa la rue et s'approcha de l'entrée de l'événement, pour être arrêté par la sécurité. Jenny remarqua l'agitation et s'approcha, son regard indéchiffrable. « David, salua-t-elle, son ton neutre, qu'est-ce qui t'amène ici ?» Pour la première fois, l'arrogance de David vacilla. « Je voulais juste te féliciter, dit-il doucement, évitant son regard. » Jenny hocha la tête, son expression s'adoucissant. « J'espère que tu trouves ton chemin, répondit-elle avant de retourner dans la foule. David resta là un moment, assimilant ses paroles. Il réalisa alors que Jenny était allée de l'avant, non par dépit, mais parce qu'elle avait appris à se libérer du poids de leur passé commun. Pour David, cependant, le chemin vers la rédemption ne faisait que commencer. Le soleil du soir plongeait sous l'horizon, projetant une lueur ambrée sur le domaine viticole où Marcus avait invité Jenny pour une retraite de week-end. C'était un rare moment de calme dans l'emploi du temps autrement chargé de Jenny, et elle accueillit le silence qui accompagnait la présence de Marcus. Alors qu'il marchait le long du vignoble, Marcus prit doucement sa main, entrelaçant ses doigts avec les siens. « Je crois que c'est la première fois que je te vois te détendre, » la taquina-t-il, arrachant un léger rire à Jenny. « Tu as l'habitude de faire ressortir les parties les plus rares de moi, répondit-elle, sa voix tendre. Marcus s'arrêta, tournant Jenny vers lui. « Tu sais, commença-t-il, écartant une mèche de cheveux rebelles de son visage, je ne t'ai pas seulement invité ici pour parler affaires ou échapper à la ville. Je veux que tu saches que je suis entièrement investi, Jenny. Quel que soit l'avenir que tu choisiras, je veux en faire partie. » Le cœur de Jenny palpita à sa sincérité, mais les vestiges de ses hésitations passées refirent surface. « Marcus, commença-t-elle, mais il la fit taire d'une douce pression de sa main. « Je ne te demande pas de réponse ce soir, dit-il doucement. Sache juste que je ne vais nulle part.
Alors qu'ils poursuivaient leur promenade, Jenny se surprit à envisager un avenir libéré des ombres de la vengeance. Marcus représentait quelque chose de nouveau, une opportunité de construire une vie ancrée dans la confiance plutôt que dans les jeux de pouvoir. Ce soir-là, sous le ciel étoilé, Jenny s'autorisa à espérer. Le soutien indéfectible de Marcus devint une lumière dans les recoins de son cœur qu'elle avait longtemps laissé intact. Jenny était assise au vieux bureau de son père, fixant les plans du dernier projet communautaire qu'elle finançait par le biais de la fondation que Siméon avait laissée derrière lui. Il ne s'agissait plus seulement d'affaires, il s'agissait de perpétuer un héritage qui transcendait la richesse. L'objectif de Jenny s'était déplacé vers l'autonomisation des autres, en particulier des femmes issues de milieux défavorisés. Des bourses d'études furent créées, des entreprises locales financées et des programmes éducatifs lancés. Le nom de Siméon devint synonyme d'opportunité, et le leadership de Jenny transforma la ville d'une manière que peu auraient pu prédire. Marcus la rejoignit au bureau, observant les plans étalés devant elle. « Tu fais plus que diriger une entreprise, remarqua-t-il. Tu changes des vies. » Jenny sourit faiblement, effleurant du doigt le sceau de la fondation embossé sur le document. « Mon père a passé des années à construire cet empire, répondit-elle. Il est normal que je l'utilise pour quelque chose de plus grand. Marcus posa une main réconfortante sur son épaule. Il serait fier, dit-il, et Jenny ressentit une sensation de chaleur à cette pensée. Plus tard dans la soirée, Jenny assista à la cérémonie de pose de la première pierre d'un nouveau centre pour femmes financé par la Fondation. Alors qu'elle s'adressait à la foule, sa voix portait force et humilité. Il ne s'agit pas seulement d'honorer mon père, dit-elle. Il s'agit de créer un avenir où personne ne se sent impuissant, où l'opportunité est à la portée de tous. Les applaudissements résonnèrent sur le site, et pour la première fois depuis des années, Jenny se sentit entière. Les fantômes de son passé avaient commencé à s'estomper, remplacés par l'espoir vibrant de ce qui l'attendait. Jenny était assise dans son bureau élégamment meublé, faisant tournoyer un stylo en or entre ses doigts. Devant elle se trouvait une pile d'invitations en relief, ses faire-part de mariage. Son cœur se gonfla d'émotions qu'elle n'avait pas ressenties depuis des années, anticipation, nervosité et, par-dessus tout, paix. Planifier son mariage avec Marcus avait été un voyage de redécouverte. Il ne s'agissait pas seulement de choisir des fleurs ou des lieux, il s'agissait de s'autoriser à embrasser à nouveau l'amour après la douleur de la trahison. Marcus avait été patient, respectant ses limites tout en l'encourageant à franchir chaque étape à son propre rythme. Maintenant, avec la date de leur mariage fixée, Jenny ressentait un épanouissement qu'elle n'aurait jamais cru possible. Parmi les invitations, une adressée à David attira son attention. Elle hésita, passant ses doigts sur l'enveloppe. Inviter son ex-mari était une décision inattendue, mais qui reflétait le chemin parcouru. Il ne s'agissait pas de raviver le passé ou de chercher l'approbation, il s'agissait de tourner la page. David avait autrefois été une partie importante de sa vie, et bien que leur relation se soit terminée dans la douleur, Jenny voulait lui montrer qu'elle était allée de l'avant. Elle plaça l'invitation dans la pile de courrier à envoyer, espérant qu'il l'interpréterait comme une branche d'olivier plutôt que comme une provocation. De l'autre côté de la ville, David reçut l'invitation avec des émotions mitigées. Il fixa l'écriture élégante, les mots Jenny et Marcus tourbillonnant dans son esprit. La honte et le regret l'envahirent alors qu'il se souvenait des années qu'il avait gaspillées et de la femme qu'il avait tenue pour acquise. Il hésita à y assister, craignant le jugement de la nouvelle vie de Jenny et de son nouvel amour. Pourtant, quelque chose le poussa à y réfléchir, peut-être le faible espoir de se réconcilier avec la personne qu'il avait autrefois profondément blessée. David marchait dans les rues animées de la ville, les mains fourrées dans les poches de son manteau. Le vent froid lui mordait le visage, mais ce n'était pas suffisant pour le distraire de ses pensées. Depuis qu'il avait tout perdu sa carrière, sa richesse et sa réputation, David avait été contraint de tout reconstruire à partir de zéro. Il avait accepté un emploi dans une petite agence de marketing, travaillant comme assistant pour quelqu'un de beaucoup plus jeune et bien moins expérimenté que lui. C'était humiliant, mais aussi étrangement libérateur. Pour la première fois depuis des années, David apprenait à vivre sans faux-semblant ni prétention. Au travail, ses collègues le considéraient comme un homme calme et travailleur, ignorant son statut autrefois puissant. Il gardait la tête baissée, accomplissant ses tâches avec diligence, et gagna lentement le respect de ses pairs. Pourtant, la nuit, les ombres de son passé planaient. Il pensait souvent à Jenny, à sa force, à sa gentillesse et à la façon dont il l'avait sous-estimée.
L'invitation de mariage sur sa table de chevet lui rappelait constamment ce qu'il avait perdu. Mais au lieu de se vautrer dans l'apitoiement sur soi, David se surprit à vouloir devenir un homme meilleur, non pas pour Jenny, mais pour lui-même. Un soir, il décida d'écrire une lettre à Jenny. Il y déversa son cœur, exprimant ses remords pour ses actions et reconnaissant la douleur qu'il avait causée. Il ne demanda ni pardon ni pitié. Au lieu de cela, il la remercia de lui avoir montré les conséquences de ses choix. En scellant l'enveloppe, il ressentit une forme de catharsis. Que Jenny choisisse de la lire ou non, David se sentit plus léger, comme s'il avait fait le premier pas pour retrouver son humanité. Le jour du mariage de Jenny et Marcus se leva avec un soleil doré qui filtrait par les fenêtres du domaine de campagne où se déroulait la cérémonie. Jenny se tenait devant un miroir en pied, sa robe de mariée en soie épousant parfaitement ses formes. Autour d'elle, les demoiselles d'honneur ajustaient son voile et arrangeaient la traîne de sa robe, mais l'esprit de Jenny était ailleurs. Elle pensait au chemin qu'il avait mené à ce moment, au chagrin, à la trahison, à la lutte pour reconstruire sa vie. Et maintenant, elle était là, sur le point d'épouser un homme qui lui avait montré le genre d'amour qu'elle avait autrefois cru inexistant. Au début de la cérémonie, Marcus se tenait à l'autel, son visage illuminé de joie alors que Jenny marchait vers lui. La foule composée de familles, d'amis et de relations d'affaires se leva, leurs applaudissements se mêlant aux douces mélodies du quatuor à cordes. Le cœur de Jenny se gonfla alors qu'elle prenait la main de Marcus, sentant la chaleur de son contact. L'officiant commença la cérémonie, mais Jenny entendit à peine les mots. Son attention était entièrement portée sur Marcus, l'homme qui lui avait redonné espoir et lui avait rappelé sa valeur. Quand vint le moment des vœux, la voix de Marcus trembla d'émotion. « Jenny, commença-t-il, tu es la personne la plus forte et la plus compatissante que j'ai jamais rencontrée. Tu as affronté des défis qui briseraient la plupart des gens, pourtant tu en es ressortie encore plus brillante. Je promets de te soutenir, d'honorer ta force et de chérir ton cœur chaque jour. » Des larmes montèrent aux yeux de Jenny alors qu'elle répétait ses propres vœux, sa voix se raffermissant. À ce moment-là, entourée d'amour et de lumière, Jenny sentit le poids de son passé enfin se lever. L'avenir lui appartenait, et avec Marcus à ses côtés, elle savait qu'il serait plus brillant qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Le soir après son mariage, Jenny se retrouva seule dans l'ancien bureau de son père, la maison maintenant silencieuse à l'exception du faible bourdonnement de la musique provenant de la salle de réception. Elle s'était éclipsée de la célébration, attirée par des souvenirs qui refaisaient surface avec une intensité surprenante. La pièce était restée intacte depuis le décès de Siméon, des étagères poussiéreuses remplies de lourds volumes, son fauteuil de lecture toujours légèrement incliné. Jenny passa ses doigts le long du bord de son bureau en chêne, s'arrêtant sur la photographie encadrée de prises quand elle était enfant. Le bras de son père reposait protecteur sur son épaule, son rare sourire capturé dans ce seul instant figé. C'était un rappel du lien qu'il partageait autrefois, bien avant la distance créée par son mariage malheureux avec David. S'asseyant, Jenny ouvrit l'un des tiroirs, fouillant dans de vieux papiers et des lettres manuscrites. L'écriture de Siméon était soignée et précise, chaque mot soigneusement choisi. Alors qu'elle dépliait une des lettres qui lui était adressée, ses yeux parcoururent ces derniers mots, « J'ai été dur avec toi parce que je voulais que tu voies ta valeur. Tu comprendras un jour. » Le poids de ces mots s'installa dans sa poitrine. Pendant des années, Jenny avait cru que Siméon lui en voulait pour ses choix, son extérieur froid masquant sa déception. Mais en vérité, son silence avait été un bouclier, une façon de la protéger tout en ayant confiance qu'elle finirait par s'élever seule. Des larmes montèrent à ses yeux alors qu'elle replaçait la lettre, murmurant doucement, « Je comprends maintenant, papa. » En quittant le bureau, Jenny se sentit plus légère. Le souvenir de son père n'était plus un rappel de ce qu'elle avait perdu, mais de ce qu'elle avait gagné grâce à sa foi inébranlable en sa force. Son héritage n'était plus seulement l'empire dont elle avait hérité, c'était la résilience qu'il lui avait inculquée, façonnant la femme qu'elle était devenue. Les semaines passèrent après le mariage, et la vie de Jenny et Marcus ressemblait à un nouveau chapitre écrit sur des pages blanches. Ensemble, ils naviguaient dans l'équilibre délicat entre mariage et affaires, partageant souvent de longues soirées au bureau suivies de dîners tranquilles à la maison. Le leadership de Jenny continuait de diriger l'entreprise vers un plus grand succès, mais au milieu des victoires corporatives, une révélation plus personnelle vint bientôt bouleverser entièrement son monde. Un matin, Jenny se tenait dans les confins élégants de sa salle de bain, fixant le test de grossesse positif qui tremblait dans ses mains. Son cœur battait la chamade alors qu'une vague d'émotions la submergeait, excitation, incrédulité et une pointe de peur.
Jenny n'avait pas beaucoup pensé à la maternité, ayant passé les dernières années à reconstruire sa vie et sa carrière. L'idée d'amener un enfant dans son monde semblait lointaine, mais maintenant, alors que la réalité s'installait, elle se surprit à sourire. Lorsqu'elle partagea la nouvelle avec Marcus plus tard dans la soirée, ses yeux s'écarquillèrent de joie. Il la souleva doucement dans ses bras, la faisant tourner dans le salon au son des rires qui résonnaient dans la maison. « C'est le plus beau cadeau que tu pouvais me faire », murmura-t-il en la serrant fort. L'excitation de Marcus était contagieuse, et bientôt, la peur que Jenny avait autrefois ressentie commença à se dissiper, remplacée par la pensée réconfortante de fonder une famille avec l'homme en qui elle avait entièrement confiance. Au fil des mois, Jenny se prépara non seulement à la maternité, mais aussi au changement que cela apporterait à son rôle de leader. Elle commença à déléguer des responsabilités, formant des employés de confiance pour assumer des rôles plus importants au sein de l'entreprise. Jenny réalisa qu'une partie du leadership consistait à apprendre à lâcher prise, à permettre aux autres de s'élever comme elle l'avait fait. Avec Marcus à ses côtés et l'avenir s'épanouissant en elle, Jenny embrassa le voyage à venir, impatiente de créer un foyer rempli d'amour, un foyer qu'elle n'avait jamais eu lors de son premier mariage. Un après-midi pluvieux, Jenny était assise près de la fenêtre de son bureau, le doux clapotis des gouttes de pluie contre la vitre créant un rythme apaisant. Son assistante entra doucement, déposant une enveloppe sur son bureau. Le nom de Jenny était griffonné dessus d'une écriture familière qu'elle n'avait pas vue depuis des années. Pendant un instant, elle hésita, incertaine si elle était prête à rouvrir ce chapitre de son passé. Pourtant, la curiosité et le besoin de tourner la page la tiraillaient. Avec précaution, elle brisa le sceau et déplia la lettre. Les mots de David étaient bruts et sans fioriture. Il racontait ses échecs, comment son orgueil et son ambition l'avaient aveuglé à l'amour que Jenny lui avait autrefois offert. Il admettait que la perdre était son plus grand regret, bien qu'il comprît qu'aucune excuse ne pouvait effacer le passé. « Je vois maintenant ce que je n'ai jamais apprécié », disait la lettre. « Ta force, ta gentillesse, et la façon dont tu te comportais même quand je ne le méritais pas. Je n'attends pas de pardon, mais je voulais te remercier. Savoir que tu as trouvé le bonheur me donne la paix. » Alors que Jenny finissait de lire, elle mit la lettre de côté et regarda la ville trempée de pluie en contrebas. Un léger sourire effleura ses lèvres. Les mots de David, bien que tardifs, semblaient sincères. Et bien que les cicatrices de leur passé persistassent, Jenny se surprit à se libérer de l'amertume qu'elle avait gardée si longtemps. Le pardon ne consistait pas à oublier, il s'agissait de se libérer du poids du ressentiment. Elle n'a pas répondu à la lettre, mais elle savait que David comprendrait. Dans son cœur, Jenny avait lâché prise, laissant la porte à la guérison légèrement entr'ouverte. Des mois après que la grossesse de Jenny fut rendue publique, Rose apparut à l'un des événements caritatifs de l'entreprise. La transformation en elle était subtile mais perceptible, son attitude autrefois hautaine s'était adoucie, et l'acuité de son regard semblait émoussée par le poids de l'humilité. Rose avait travaillé discrètement pour l'entreprise de Jenny, gérant de petits projets communautaires. Bien que ce travail fût bien en deçà du train de vie grandiose que Rose avait autrefois mené, il lui apportait quelque chose qu'elle n'aurait jamais cru apprécier, la stabilité et un but. Jenny remarqua Rose de l'autre côté de la pièce, vêtue modestement d'un tailleur vert foncé, parlant avec des donateurs du dernier projet de logement pour familles à faible revenu. Il n'y avait aucune trace de la femme qui avait autrefois ri aux côtés de David aux dépens de Jenny. Alors que Jenny s'approchait, Rose croisa son regard, se raidissant un instant avant d'offrir un signe de tête poli. « Vous avez bien réussi ici, » dit Jenny, son ton égal mais gentil. Rose croisa son regard et pour la première fois, ne se déroba pas. « Je vous dois ça, » répondit-elle. « Ce travail m'a sauvé de moi-même. » Il n'y eut pas de grandes excuses, pas de confrontation dramatique, juste une compréhension silencieuse qu'elles avaient toutes les deux évolué. Plus tard dans la soirée, Rose s'attarda près de la sortie, hésitante mais pleine d'espoir. Jenny s'approcha de nouveau, sentant les mots inexprimés planer entre elles. « Peu importe à quel point tu es tombé bas, » dit doucement Jenny. « Ce qui compte, c'est que tu choisisses de te relever. » Les yeux de Rose brillaient de larmes non versées. « Merci, » murmura-t-elle, et pour la première fois, Jenny la crut. La rivalité qui définissait autrefois leur relation s'estompa en arrière-plan, remplacée par les débuts fragiles du respect et de la croissance mutuelle. Avec l'entreprise florissante, Jenny commença à restructurer l'équipe de direction, plaçant des personnes de confiance à des postes clés. Marcus joua un rôle important en guidant ses décisions, son sens des affaires complétant le leadership visionnaire de Jenny.
Ensemble, ils créèrent un nouveau conseil d'administration qui reflétait les valeurs que le père de génie avait autrefois inculquées, intégrité, loyauté et innovation. La salle du conseil, autrefois un espace rempli d'opposition et d'agendas cachés, se transforma en un centre de collaboration et de respect mutuel. Lors de la première réunion officielle du nouveau conseil, Génie se tenait à la tête de la longue table en chêne, ses mains reposant fermement sur la surface polie. Cette entreprise ne se limite pas au profit, commença-t-elle, son regard balayant la pièce. Il s'agit d'héritage et des personnes que nous élevons en cours de route. Chaque membre du conseil hocha la tête, reflétant la confiance qu'ils accordaient au leadership de Génie. Marcus était assis à sa gauche, lui offrant un regard rassurant. Il avait été témoin de ses batailles, de l'effondrement de son mariage à la reconstruction de l'empire de son père. Maintenant, il regardait Génie prendre le contrôle total, n'étant plus assombri par les incès. Je ne m'y attends pas, mais je veux que tu saches que j'ai quitté Lagos. J'ai trouvé un emploi à Calabar, je recommence là où personne ne sait ce que j'ai fait. La poitrine de Janet se serra, non pas de regret, mais de la reconnaissance de la finalité de la situation. Clara continua, tu as toujours été meilleur que moi, pas par chance, mais à cause de qui tu es. Je pensais que te faire du mal me rendrait puissante, mais ça ne m'a fait que me sentir plus petite. Janet plia la lettre et la plaça dans son tiroir sans la finir. Certaines choses, réalisa-t-elle, n'avaient pas besoin d'une conclusion complète. Ce soir-là, elle sortit s'asseoir sur le porche avec Zaria dans ses bras, et Clément la rejoignit quelques instants plus tard avec 2 tasses de thé au gingembre chaud. « Tu es silencieuse, dit-il doucement. Elle hocha la tête. Clara a écrit. Elle est partie. Il la regarda, scrutant son visage. Comment te sens-tu? Elle y réfléchit un moment. Plus légère, mais pas joyeuse, juste, finie. Clément hocha la tête, sirotant son thé. Parfois, le simple fait d'en avoir fini est toute la paix dont on a besoin. Zaria bougea, et Janet se pencha pour embrasser son petit front. Cette petite fille ne connaîtra jamais la trahison comme je l'ai connue, dit-elle tranquillement. Elle grandira en apprenant ce que l'amour devrait être, pas à quoi il ressemble quand il cache des couteaux. Clément ne parla pas. Il tendit simplement la main et tint sa main libre, un silence s'épanouissant entre eux, rempli d'espoir, pas de douleur. Les mois passèrent comme des chapitres qui tournent, chacun plus doux que le précédent. Janet avait repris ses routines, des promenades matinales avec Zaria blottie contre sa poitrine, l'écriture dans son journal tard dans la nuit quand la maison était calme, et le travail à distance pour une maison d'édition qui lui offrait des horaires flexibles. Sa maison s'était transformée aussi. Les murs avaient été repeints dans des tons chauds de terre, la nurserie maintenant remplie de rires au lieu de souvenirs fantomatiques, et Clément, toujours stable, toujours présent, ne demandait jamais rien de plus que ce qu'elle était prête à donner. Un samedi après-midi, Janet, vêtue d'une longue robe fluide, entra pieds nus dans son jardin, berçant Zaria d'un bras. Le soleil jetait une douce lueur sur sa peau, et l'air sentait la citronnelle et les nouveaux commencements. Clément sortit, appareil photo à la main. « Tu ressembles à un poème, dit-il. » Elle sourit. « Peut-être que j'apprends enfin à m'écrire. » Il prit une photo, Janet au soleil, pieds nus, audacieuse, renaissante. Alors qu'ils se tenaient ensemble en silence, Zaria laissa échapper un petit cri, les yeux écarquillés d'émerveillement. Janet baissa les yeux sur elle et murmura. « Tu ne te laisseras jamais berner par un joli mensonge, mon amour. Tu connaîtras ta valeur avant que quiconque essaie de la définir. » Clément passa un bras autour de ses épaules, et ils restèrent ainsi, 3 cœurs cousus ensemble par choix, non par le sang, non par obligation. Juste la guérison. Janet n'était plus la même femme qui se recroquevillait autrefois dans un coin de sa chambre, sanglotant à cause de la trahison. Elle était la femme qui se tenait maintenant avec la force dans ses os et la grâce dans ses yeux, une femme qui avait enterré sa douleur non pas dans le silence mais dans la croissance. La sœur dans son lit était partie, mais la femme qui s'en était relevée, elle était inoubliable. Voici la Bible, verset d'Isaïe 61, verset 3. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel, pour servir à sa gloire. Explication. L'histoire de Janet reflète cette promesse. Bien qu'elle ait été trahie et brisée, Dieu a transformé ses cendres en force, lui donnant la paix,
de nouveaux commencements et le pouvoir de se relever avec dignité et grâce. Morale de l'histoire, la trahison peut ébranler votre monde, mais elle ne peut pas définir votre valeur. Même lorsque la douleur vient de ceux qui nous sont les plus proches, la guérison est toujours possible. Parfois, s'éloigner est la réponse la plus puissante. La vraie force réside dans le choix de la paix plutôt que de la vengeance, de la sagesse plutôt que de l'amertume, et de la croissance plutôt que du chagrin. Ne laissez jamais l'obscurité que les autres apportent obscurcir la lumière qui vit en vous. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Laissez vos réflexions dans la section des commentaires. Laissez un j'aime et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être averti lorsque nous publierons nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.